Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Vous aurez les dates d'ailleurs sur le titre de cette vidéo. Alors, donc les amis, on va faire la guidance comme d'habitude, signe par signe. Donc, je vous invite à aller voir pour le coup, pour cette guidance, tous vos signes parce qu'on va voir une seule situation pour chaque signe astro. Alors, donc on va commencer avec la dominante de la semaine, avec le tarot psychique. Ensuite, je vais faire une nouvelle méthode de tirage que je pense, hein, j'ai inventée, mais je me suis inspirée de la méthode du prénom. Donc, moi, j'ai appelé la méthode du zodiaque, mais c'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre le nombre de cartes du tarot en fonction du nombre de lettres que vous avez dans votre signe astrologique. Voilà, les amis. Ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle Ro. Alors, je vais chercher la boîte. Elle est où? La petite boîte. Non, c'est pas grave, je n'ai pas la boîte. Mais quelques cartes de l'oracle Ro pour avoir un message complémentaire. Donc, on va prendre 3 cartes et à la fin de la guidance, je vous prendrai et je vous lirai l'interprétation de l'oracle de Gaïa. Voilà, les amis, vous avez tout en barre d'infos ou en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs de me dire si la guidance vous plaît, vous parle, vous inspire, vous aide. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça permettra à ce qu'elle soit vue par beaucoup de personnes. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui passent par là, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous fais des gros bisous et merci pour votre écoute. Les taureaux, on commence avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec l'énergie dominante pour la semaine. Taureau, quelle est l'énergie dominante? Alors, pour vous, nous avons ici, taureau, un 7 de coupe. Donc, j'ai l'impression que pour cette semaine, il y a un choix à faire, il y a des choix à faire. Peut-être, taureau, vous pouvez avoir plusieurs opportunités et hésiter entre plusieurs choix, plusieurs opportunités. Allez, on continue, on va obtenir un petit peu avec le tarot. Allez voir ce que nous dit le tarot. On va faire notre petit tirage du zodiaque avec 7 cartes pour les 7 lettres de votre signe astro. Allez, go, taureau. Ouh, elles sont très épaisses, ces cartes. On va aller voir ce que ça peut être, cette décision-là, ce choix que vous avez à faire pour cette semaine, les taureaux. Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons le 10 de denier. Donc le 10 de denier, effectivement, ça peut être un choix par rapport à votre foyer, mais ça peut être aussi un choix professionnel, ou sinon ça peut être aussi un choix familial. Vous voyez, ça peut être la carte de la famille. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Alors, T, A, U, R, E, A et U. Bon. Alors, taureau. Bon, déjà là, vous voyez, il y a une situation qui est actuellement là dans votre vie qui semble terminée, parce qu'on commence avec la carte de la mort. Donc, effectivement, ce choix concerne certainement cette fin de situation, cette fin de relation, à voir si c'est par rapport à un travail ou par rapport au relationnel, que ce soit familial, amical ou sentimental, vous adaptez. Le seul personnage que j'ai ici, c'est un roi de bâton. Donc, ça peut concerner en face de vous quelqu'un qui serait bélier, lion, sagittaire. Peut-être même, je rajoute 3 signes, scorpion, balance et bélier. À voir hein, comment ça vous parle. Les taureaux. Je pense que là, on n'a pas de notion de choix. Si, avec la justice ici. Je pense, taureau, que là, il y a une situation dans laquelle vous êtes trop dans le sacrifice. Vous êtes trop dans le sacrifice, vous êtes trop dans l'attente. Et j'ai l'impression, justement, taureau, que le choix que vous allez faire par rapport à cette situation, cette relation, j'ai envie de dire, pour moi, c'est une relation, c'est, il est là le choix. Et le choix, c'est finalement, ce que je vois, c'est d'être dans la joie, de vous sentir mieux, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Vous voyez, on le voit ici avec l'impératrice, de vous faire plaisir. Et là, ce que je sens en plus en plein centre, hein, taureau, on a quand même le pendu, je pense qu'il y a une notion de lâcher prise. D'accord? Vous allez lâcher prise avec cette situation. Là, on parle plutôt d'un lâcher prise au niveau émotionnel. Peut-être que vous y avez mis beaucoup d'espoir. Peut-être que dans cette situation, vous vous êtes énormément investi. D'accord?
Beaucoup d'espoir, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. D'accord? Là, on fait le choix cette semaine de lâcher prise, de changer aussi notre vision de voir la situation, de peut-être plus sortir avec des amis, vous amuser, voyez? Ou peut-être être ami avec cette personne uniquement, c'est possible. Dans tous les cas, c'est un choix qui est juste et équitable où là, ben, vous allez penser à être bien, à vous faire plaisir. Vous voyez, c'est ça la carte du 9 de coupe. Mais l'impératrice, elle se fait plaisir à elle-même avant tout. Elle s'aime avant tout, avant d'aimer les autres. Donc, le choix, je pense, hein, vraiment taureau, hein, le choix, c'est de vous respecter, vous donner beaucoup de valeur, d'être bien. Peut-être vous allez beaucoup vous rapprocher de la famille aussi, vous allez en avoir besoin hein, par rapport à cette situation. Alors, je vais juste recouvrir une seule carte. Et c'est ce roi de bâton que j'ai envie de recouvrir. On a un 6 de pentacle. Donc 6 de pentacle, on parle de partage. Bon, il y a des problèmes là. Il y a des problèmes là. Il y a un manque en fait. Il y a un manque. On manque d'estime de cette personne. Voyez, on manque d'estime de cette personne. Donc, je pense qu'effectivement, hein, peut-être que vous allez décider, hein, taureau, cette semaine, ben, de moins donner, de moins vous sacrifier. C'est ce que je voyais ici. Hein, parce que finalement, le don n'est pas partagé. Vraiment, il y a vraiment un manque avec les blessures de l'âme. Vous attendez toujours que cette personne vous donne quelque chose. Vous attendez que cette personne peut-être revienne pour certains taureaux. Ou quand bien même elle est revenue ou elle est là, qu'elle soit plus généreuse, voyez. Donc là, je vous sens faire un choix pour vous, qui est bien pour vous. D'accord? Et pensez à vous. Allez, on va prendre un message supplémentaire, les amis. Avec, hop, l'oracle. On va aller prendre 3 cartes pour voir encore ce qui pourrait arriver pour vous, taureau, pour cette semaine. Peut-être rien à voir avec cette situation d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors ici, on a l'enfant. Ici, nous avons la terre. Et ici, nous avons la lettre. Bon, bah, taureau, écoutez, cette semaine, moi, je pense que vous prenez un nouveau départ. Je pense que vous allez faire une forme de pacte avec vous-même, un engagement. Et c'est comme si vous décidez de vous libérer. Vous voyez, l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Hein. C'est un lâcher-prise, c'est une libération, c'est une forme d'insouciance. Parce que là, en fait, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre des distances, surtout émotionnelles, avec une situation si physique, ce n'est pas possible. Et là, avec la carte de la lettre, bon, peut-être faire quelques démarches, hein, pensez à vous, faire quelques démarches, ou bien ça peut être un engagement avec vous-même. D'accord? Mais pour moi, cette semaine, vous prenez un nouveau départ, et qui dit nouveau départ dit libération. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. Allez, go, taureau. Eh bien, regardez les amis, on a la carte du deuil. Donc, vous voyez, il y a un deuil à faire. Hein. On parle de douleur, tristesse, mais aussi de résurrection. Je vous lis le petit passage, ça peut être super intéressant pour ceux à qui ça parle. Je vous avais parlé depuis le début de lâcher prise. Hein. Alors, le deuil. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimez est parti ou une relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Donc voyez taureau, ok, on l'a vu, vous faites le choix d'arrêter, vous faites le choix de sortir d'un sacrifice, de lâcher prise, peut-être de faire votre deuil, mais il y aura une résurrection à côté.
D'accord? Voilà les amis, je vous fais des bisous, passez une belle semaine et à bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, on va aller voir la dominante pour la semaine. Pour vous bélier, c'est parti, bélier. Alors ici, regardez, on a la carte 0. Nouveau commencement. Là, c'est la carte du mât ou du fou. Bélier qui dit nouveau départ peut parler aussi de libération. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que vous libérez de quelque chose, vous commencez un nouveau départ, et pas forcément. Pour certains, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans votre vie pour cette semaine. Donc, on va voir ça dans le détail. Alors, on va faire, comme je l'ai dit à l'intro, comment j'ai appelé ça? Le taroscope du zodiaque. Bon, je ne sais pas si ça existe, mais c'est un petit peu comme la méthode du prénom. On va poser 5 cartes pour les 5 lettres de votre signe astrologique. Allez, bélier, pour voir ce que c'est que cette situation. Allez, go, bélier, on va commencer avec le dos de deck. On a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, oui, ça peut être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais ça peut être vous, la reine de coupe, dans le sens où, là, cette semaine, je pense, bélier, que vous allez suivre votre cœur. D'accord? On peut avoir de l'amour aussi dans votre vie, pourquoi pas, qui arrive pour certains béliers, mais sinon, vous-même, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance, hein, d'accord? Dans la compassion aussi. Allez, bélier, donc, B, E, L, I. Ah, mais ça fait 6. 1, 2, 3, 4. Ah, ben ça fait 6, pas 5. E et R. Voilà, bélier. Alors, ce que je peux apercevoir avec ces cartes. Vous êtes là, bélier. Vous êtes sorti là. Vous êtes sorti là, roi de bâton. Ok, ici on a un autre personnage, je pense une reine de coupe, hein, peut-être si ça concerne une relation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou relationnelle, peu importe. Je pense qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. J'ai l'impression qu'il y a une arrivée pour vous les amis. Alors, moi je pense que là déjà bélier, il y a quelque chose que vous allez lâcher. J'ai l'impression que vous allez décider de ne plus continuer une situation. Je pense que là vous allez obtenir une aide. Vous allez obtenir une aide pour lâcher prise, pour tourner le dos à une situation, à quelque chose que vous continuez finalement, mais que vous continuez, mais mais soit qui vous prend la tête, une situation que vous continuez, mais qui n'est pas, qui est sécurisante, c'est ce qu'on dit, mais qui n'est pas forcément bonne pour vous. Vous voyez, c'est ce que je vois, ou une situation que vous continuez parce qu'il y a une culpabilité derrière ça, ou des angoisses, la peur de lâcher. Là, je vois pas de fin, mais je vois que vous allez obtenir une aide. D'accord? Une aide, une proposition. Cette reine de coupe pourrait vous faire une proposition, ou ça peut être, pourquoi pas pour certains béliers, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'accord, pour vous permettre de sortir de cette situation que vous continuez, j'ai envie de dire, malgré vous. Après, les raisons sont propres à chaque personne, mais en tout cas, vous continuez parce qu'il y a la culpabilité, parce qu'il y a la sécurité ou parce qu'il y a l'angoisse de partir. Et le fait d'avoir cette offre, cette reine de coupe-là qu'on voit là, ça va vous permettre de vous libérer avec le fou, vous voyez, vous libérer progressivement, je sens progressivement, et en même temps, vous affirmer et prendre votre indépendance. Vous voyez, c'est ce que je vois. Donc moi, je pense que vous continuez dans une situation, bélier, et pourtant vous vous êtes déjà détaché de cette situation au niveau émotionnel pour commencer, d'accord? Mais soit elle est sécurisante, donc ça peut être un travail, par exemple avec le 4 de bâton, un CDI, vous voyez, ou ça peut être aussi une relation stable ou un mariage, quelque chose comme ça, à voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, c'est stable, c'est sécurisant, mais je vous sens bélier complètement déconnecté de votre âme dans cette situation. C'est-à-dire que vous êtes là sans être là. Vous voyez, ben là, attendez-vous cette semaine à une arrivée, à une proposition, à quelqu'un ou quelque chose, vous voyez, qui va vous aider justement à vous libérer. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous, d'accord? Et prenez ça comme une aide, vraiment les béliers, et soyez attentifs aussi aux énergies, aux émotions.
D'accord? Peut-être que ce qui arrive, c'est quelque chose que vous avez demandé pour vous donner la force de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes déjà de toute manière complètement déconnecté émotionnellement. Allez les amis, on va aller voir maintenant un message complémentaire. On va prendre 3 cartes de l'oracle. Alors, c'est parti. Waouh, l'abondance. Vous voyez, ça va vous faire extrêmement plaisir, hein. On a le puzzle, vous voyez, le puzzle, on met la dernière pièce du puzzle. Et on a la carte de l'écoute. Je vous disais tout à l'heure d'être à l'écoute, hein, de ce qui se passe, d'accord? D'ouvrir grand les yeux par rapport à ce qui va se passer cette semaine, parce que on a clairement une très très bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Et ça, c'est aussi pour vous permettre de vous libérer d'une situation et de prendre un nouveau départ. Parce que là, il reste à clôturer, hein, à clôturer cette situation, cette relation en fin d'année. Maintenant, soyez à l'écoute, soyez attentifs, hein, aux signes, aux messages, à ce qu'on vous dit. Vous voyez, il y aura des messages un petit peu partout dans cette situation. Mais clairement, cette abondance, hein, cette bonne nouvelle, c'est pour que quelque chose prenne fin. Quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui est stable pour vous, mais qui n'est pas connecté, qui n'est plus connecté avec vous. D'accord? Donc, soyez à l'écoute aussi de votre sagesse, hein, Bélier, par rapport à cette situation. Rien ne presse. À partir du moment où vous avez conscience justement de cette arrivée, de cette abondance et de pourquoi elle est là, prenez votre temps, mais soyez dans la gratitude aussi, parce que ça va vous aider vraiment à lâcher aussi. C'est ce que je vois, Bélier, pour vous, hein. Bon, ben top. Allez, on termine avec l'oracle de Gaïa. Bélier. On laisse sauter la carte. Voilà. La fin de l'hiver. Donc, vous voyez, régénération, renaissance et issue positive pour vous, Bélier. Alors, peut-être même que cette situation va prendre fin à la fin de l'hiver, hein. C'est possible, hein, aux alentours de février-mars. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés dans le soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est à votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus, et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signifie aussi les voyages et les issues heureuses. Donc, vous voyez, Bélier, on vient nous confirmer, hein, il y a vraiment quelque chose de bien là, hein, qui arrive pour vous, une chance. Donc, à vous maintenant d'en saisir le message. Voilà, Bélier, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, on va commencer avec la dominante pour la semaine. Ah, Gémeaux, waouh, la carte 17, la carte de l'espoir, et c'est aussi la carte de l'étoile. Gémeaux, il va y avoir quelque chose là, peut-être une chance, un coup de chance, peut-être un vœu qui se réalise, quelque chose que vous espérez, quelque chose qui va se passer, qui va vous donner espoir, une révélation. Déjà, je vois aussi beaucoup de protection. Peut-être qu'il y a quelque chose avec quelqu'un qui est Verseau, pourquoi pas. Allez, on continue les amis avec le tarot. Et donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tout le monde ne regarde pas l'intro, mais je vous le dis, je vais faire un taroscope. Alors, comment j'ai appelé ça? Le taroscope du zodiaque. C'est un petit peu, bon, je ne sais pas si ça existe, hein, mais j'ai eu cette idée-là. C'est un petit peu comme la méthode du prénom. Je vais poser 1, 2, 3, 4, 5, 7 cartes
par rapport aux 7 lettres de votre signe astrologique. Allez, c'est parti Gémeaux. Alors, on commence par regarder le dos de deck Gémeaux. Ah ouais, As de denier. Bon, bah, les amis, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez espéré. On a une offre, on a un gain, on a quelque chose à saisir, clairement, hein, Gémeaux. Hein. As, un nouveau départ. Financier, professionnel, peut-être une nouvelle relation, mais en tout cas, c'est quelque chose de stable et de concret. Allez, go, Gémeaux. Alors, on y va. Alors, G, E, M, E, A, U, X. Alors, ici, As de denier. Bon, il y a quelque chose à saisir, les amis, là. Il y a une proposition, peut-être aussi pour certains Gémeaux. Pourquoi pas? Alors j'essaye de voir. Bon, déjà, j'ai quand même un personnage ici, les amis. J'ai Taureau, Vierge, Capricorne, ici. Je peux avoir aussi le signe du Bélier. Voilà les deux personnages. Allez, bon, ça avait coupé. Je disais, voilà les deux personnages qui sortent dans votre guidance. Qu'avons-nous? Il y a quelque chose de très bien là qui va se passer, Gémeaux. Parce que j'ai l'impression... Gémeaux, que dans une situation, soit vous avez, soit vous vous êtes défendu avec le 7 de bâton. Après une période où vous avez gardé beaucoup de choses pour vous, peut-être que vous avez décidé de vous défendre, ou peut-être que vous allez vous défendre. Vous voyez, ça décale hein, pour d'autres Gémeaux, ça c'est possible. Et ce que je peux voir ici, c'est de voir une forme de lâcher prise par rapport à quelqu'un, cette personne-là, qui peut-être qui était contre vous. Vous voyez, on a le 6 de coupe, on a quelqu'un qui lâche prise. Mais c'est parce que vous aussi, Gémeaux, vous avez changé d'énergie. Vous êtes passé d'une énergie où vous gardez beaucoup de choses pour vous à une énergie où vous vous défendez. Vous voyez? Donc on voit ce personnage qui lâche prise. Il y a comme un lâcher prise dans cette situation. Et en même temps, j'ai quelque chose de nouveau qui arrive à vous, comme un petit peu une récompense, quelque chose que vous avez demandé, quelque chose qui vient vous récompenser, finalement, Gémeaux, de vous être affirmé dans une situation. D'accord? J'ai de la nouveauté. Ce valet de coupe qu'on voit là, c'est cet as de denier. Hein. Oui. En fait, oui. Vous savez pourquoi? Il y a une belle offre, il y a quelque chose de bien, c'est un cadeau. Hein. Là, on a le 6 de denier. Hein. C'est un cadeau de l'univers. C'est comme si pour vous apaiser par rapport à cette situation, pour que vous puissiez prendre soin de vous, vous faire plaisir après cette période un peu compliquée. Vous voyez? Et là, c'est parce que Gémeaux, je pense que vous êtes fatigué et épuisé de cette situation. D'accord? Épuisé de devoir vous justifier, épuisé de devoir vous défendre parce que vous vous sentez attaqué. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Et je pense que longtemps, vous avez gardé beaucoup de choses en vous et soit ça a pété ou soit ça va péter, clairement. Et là, on peut me parler aussi de quelqu'un du passé aussi, hein, de quelqu'un de votre passé. Hein. C'est comme si, sans arrêt, vous êtes obligé de rejeter, de vous défendre. Bon, bref, en tout cas, Gémeaux, ce que je vois ici, c'est un cadeau du divin. D'accord? Une récompense de l'univers, quelque chose de nouveau pour vous, oui, pour vous récompenser de ce que vous avez, déjà voilà, pour calmer un peu votre cœur par rapport à ce que vous avez vécu, subi, mais aussi pour vous récompenser de toute cette fatigue accumulée à force de se défendre ou peut-être d'avoir enfin osé vous défendre. Là, avec l'impératrice, vous allez pouvoir prendre soin de vous. D'accord? Vous allez pouvoir retourner dans une énergie d'amour, dans une énergie de bienveillance. Pour certains Gémeaux, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein.
D'accord? Mais ça va être différent pour chaque personne selon ce que vous vivez et selon vos besoins. En tout cas, attendez-vous à une belle surprise pour cette semaine et prenez ça comme une récompense pour apaiser votre cœur, les Gémeaux, hein. Ok? Top, hein. Alors, on va aller prendre un message complémentaire avec l'oracle. Pour cette semaine, Gémeaux. Et on prend 3 cartes. Allez, go. Alors, on a la carte de la femme ici. Nous avons la carte du serpent. Et nous avons la carte du voyage. Ben, il y a un éloignement. On s'éloigne de la trahison. On s'éloigne d'une situation qui tournait en rond. On s'éloigne, ouais, de... Ouais, le voyage, c'est ça, c'est un départ finalement. Là, on décolle vers beaucoup plus de sagesse. On s'éloigne des conflits d'ego. Peut-être que ça concerne une femme, hein, pour certains Gémeaux. Ça, c'est possible. En tout cas, vous vous éloignez, soit émotionnellement, soit physiquement. Vous voyez, et moi, je sens vraiment justice divine. Justice divine, là, qui arrive pour vous, Gémeaux. C'est exactement ça, hein. Ouais, il y a un coup de chance, il y a quelque chose de très très bien par rapport à de la trahison, à des choses pas cool que vous avez subies. Peu importe dans quel domaine. En tout cas, c'est terminé, on s'éloigne, il y a un éloignement. Tout ça, ça s'arrête et c'est bien en cette fin d'année. Allez les amis, on va aller voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa. On termine avec l'oracle de Gaïa. Gémeaux. On laisse sauter la carte et on va prendre celle-ci. Magnifique, on a l'arbre de feu qui vous parle de début et de nouveauté, les Gémeaux. Magnifique. Allez, c'est parti. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf. Un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition, Gémeaux. Vous voyez, c'est magnifique, c'est très très beau. On en vient à cette étoile-là, hein. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite la dominante, les Vierges, pour la semaine. Alors, quelle est l'énergie dominante pour votre semaine, Vierge? Vierge. Alors, oh, elle n'est pas sortie. Vierge. Ah ben voilà. Oh, la carte du... Là, c'est le 6 d'épée. Passez à autre chose. Vierge, vous passez à autre chose dans le sens où vous vous éloignez d'une situation. Comme vous voyez sur cette carte, vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière. Alors, est-ce que finalement, vous osez faire quelque chose que vous n'aviez pas osé auparavant? C'est-à-dire que vous voyez, comme un peu l'ermite, hein, vous sortez un petit peu de votre grotte, entre guillemets, et là, vous allez vous dévoiler, vous allez faire quelque chose d'inédit, de nouveau, ou soit vous tournez le dos à une situation, d'accord? Vous vous éloignez d'une situation, mais vous vous éloignez aussi d'une situation de la pénombre, quoi, vous voyez, pour aller vers la lumière. Allez, on va voir ce que c'est que cette situation. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va faire donc un taroscope du zodiaque. Je l'ai appelé comme ça. C'est un petit peu comme le taroscope, comme la méthode du prénom. Je vais poser du coup 6 cartes parce que vous avez 6 lettres dans votre signe astrologique. Ah, Vierge, la carte de la mort. Ouais, effectivement, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. La mort, c'est mort et renaissance. Donc, vous voyez, vraiment, vous passez à autre chose, vous terminez avec quelque chose. Alors, soit vous lâchez avec une situation au niveau émotionnel ou physique, hein, d'accord? À voir comment ça parle à chaque personne. Allez, c'est parti, les Vierges. En tout cas, 6 d'épée, on s'éloigne de quelque chose, hein. Qu'avons-nous ici? 10 de bâton. On nous confirme bien qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ça a peut-être été lourd aussi pour vous, les Vierges, hein. C'est peut-être là le moment, c'est peut-être nécessaire en cette fin d'année aussi de partir. D'accord?
Allez, Vierge, c'est parti. Alors, on va commencer par regarder le dos du paquet et nous avons un roi de bâton. Roi de bâton, c'est pas vous. Donc, ça peut être en face de vous quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, les amis. Sinon, roi de bâton, effectivement, si bélier, lion, sagittaire, ça ne vous parle pas, peut-être roi de bâton, c'est à côté de vous qui, cette semaine, va être déterminé, va s'affirmer, va décider de passer à autre chose et va prendre son indépendance. Allez, go! Alors, V, oh la tour, regardez, V, I, E, R, G, on va les mettre là, et E, G, E. Ok, alors, roi de bâton. Ok, donc les vierges, vous voyez la tour, hein, clairement, hein. De toute manière, c'est quelque chose qui est déjà détruit actuellement. Voyez, c'est quelque chose qui s'est fini, c'est quelque chose qui est mort, c'est quelque chose qui est détruit actuellement. À voir, hein, je pense que ça concerne quand même une relation parce qu'on a le 2 de coupe ici. Hein. Alors au niveau des personnages, si ça vous parle d'une relation, comme je vous l'ai dit, là j'ai roi de bâton, donc bélier, lion, sagittaire, mais je peux avoir ici verseau, gémeaux, balance aussi avec le roi d'épée. Ouais, vierge, vous lâchez prise, hein. Vous lâchez prise, vous les éloignez de quelque chose, soit qui vous détruit, hein, qui est destructeur, quelque chose de... Ouais, qui vous détruit, d'accord? Soit qui s'est effondré ou qui est déjà mort à l'heure actuelle. Je pense aussi que tout va aller vite cette semaine dans le sens où vous allez décider de sortir de tout ça, de sortir de tout ce qui est compliqué, de tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, la pénombre, hein, peut-être qui vous maintient dans une énergie basse aussi, vous voyez, vous allez du côté de la lumière, vous allez du côté, vous diriger vers le bonheur en lâchant prise avec cette situation qui est déjà morte, parce qu'on commence quand même avec la tour, donc c'est une énergie actuelle mais aussi passée. Là, vous allez passer à la vitesse supérieure. Je pense que pour certains vierges, il y en a beaucoup qui réfléchissent depuis un moment. D'accord? Donc, vous allez passer à la vitesse supérieure. Alors, pour certains, hein, le 2 de coupe, ça peut être aussi un choix que vous faites en accord avec vous, un choix que vous faites en accord avec votre âme. Vous voyez, mais ça peut être aussi le fait que vous décidez de vous diriger vers une autre personne, vers une nouvelle personne, si ça vous parle du domaine sentimental. D'accord? Dans tous les cas, ce choix, il est fait. Ce choix, l'univers même vous pousse un petit peu, vous voyez, comme ça, vers la sortie. Sortir un petit peu de cette pénombre, de ce côté sombre là avec la tour, de quelque chose qui est difficile, qui est visiblement détruit et mort. On vous pousse voilà, à penser comme ça, on vous pousse à prendre cette décision finale, cette décision de lâcher prise. Et moi, je pense, les vierges, que là, vous allez soit vous investir effectivement sentimentalement avec quelqu'un d'autre, voyez, ou vers un autre boulot, à voir comment ça vous parle, ou soit vous allez vous reconstruire. Voyez, vous allez travailler sur vous, vous allez vous investir pour votre vie, vous allez aller vous reconstruire seul ou avec quelqu'un d'autre ou aller prendre un autre job. Mais dans tous les cas, ce qu'on retient de cette semaine, c'est que vous sortez d'une situation chaotique, clairement, et que vous vous dirigez vers la lumière. Donc c'est quand même super. Hein. Allez les amis, on va aller voir ce que nous dit l'oracle. On va prendre 3 cartes. Allez, go. Vierge. Allez, 3 cartes pour vous les vierges. Alors nous avons ici la carte de l'eau. Ensuite, le scarabée. Ah oui, en fait, vous êtes vulnérable dans cette situation. Et l'automne, on se dépouille, on lâche. Vous voyez, il y a une situation qui vous procure énormément d'émotions. Hein. Cette situation qui est derrière vous, qui commence vraiment à être derrière vous, les vierges. En fait, vous êtes vulnérable parce qu'elle vous procure énormément d'émotions. Des émotions. Alors, à voir, est-ce qu'elle vous procure de la souffrance, de la culpabilité? Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions. Il y a une grosse montée émotionnelle par rapport à cette situation qui fait que finalement, vous êtes resté trop longtemps bloqué. Trop longtemps sur le dos comme ce scarabée vulnérable.
Vous voyez, dans le sacrifice, les vierges, c'est ce que je vois, hein. Hem, donc là, avec la carte de l'automne, vous voyez, on n'est plus dans la saison, on arrive à la fin de la saison. Donc, on va arriver en hiver le 21. Donc, vous voyez, on est hein, dans la semaine où on passe de l'automne à l'hiver, clairement. Donc là, l'automne, qui dit la fin de l'automne, dit aussi on se dépouille. D'accord? Donc, pour moi, clairement, vous lâchez une situation dans laquelle, bah, finalement, vous êtes complètement dans le sacrifice. Peu importe, et ça, c'est à cause de certaines émotions. Allez, c'est parti les vierges, on termine avec l'oracle de Gaïa. Vierge. Et pour vous, j'ai une danse éternelle. Cette carte vous dit mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Vous voyez, c'est comme si vous lâchez prise, vous arrêtez de résister à ce qui finalement doit se terminer. Alors, on va aller voir ce que dit la carte, les amis. Je vous lis le petit message. Une femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Vous voyez? Ok, c'est une situation délicate et compliquée, on le voit, mais essayez de danser avec le flux, vous voyez, de la vie. Et là, je pense que ce flux vous pousse vers la sortie, vous pousse vers la lumière. Voilà les vierges, merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. Et bienvenue pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va aller voir la dominante pour la semaine. Cancer. Alors pour vous, c'est la fertilité. Et la carte de la fertilité, c'est l'impératrice. Donc Cancer, là, c'est une semaine d'amour, de bienveillance. Peut-être vous allez être amoureux, les cancers, ouvrir votre cœur, vous aimer vous-même, voyez, prendre soin de vous, prendre soin d'un projet, prendre soin d'une personne. Dans tous les cas, vous êtes clairement dans l'amour. On peut avoir quelqu'un qui est bélier, qui va compter aussi pour votre semaine. Pourquoi pas? Ok. Top, on passe au taroscope. Alors, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, bon, pas tout le monde n'écoute l'intro, mais je vais faire la méthode du zodiaque. Enfin, je l'ai appelé comme ça. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais c'est un petit peu comme la méthode du prénom. Je vais poser 6 cartes parce que vous avez 6 lettres dans votre signe astro. Allez, c'est parti. Cancer. Et on va voir quelle est cette situation. Alors déjà ici, regardez, on a un 2 de coupe. Donc clairement, Cancer, moi, ça me parle. Hein. Soit effectivement du sentimental. Hein. Il y a de l'amour là. Hein. Il y a de l'amour au niveau sentimental. Hein. Il y a beaucoup d'amour avec votre autre. Il y a beaucoup d'amour peut-être avec une nouvelle personne ou une relation qui évolue, qui change. Sinon, ça peut être l'amour de vous-même aussi, hein, les cancers, avec ce 2 de coupe. Ou de l'amour, beaucoup d'amour dans une amitié. Bon, visiblement, là, vous êtes, s'il y a une personne en face de vous, visiblement, vous êtes très, très bien entouré. Hein, d'accord? Les deux, là, on se donne l'amour tous les deux, quoi. 2 de coupe, c'est magnifique. Hein. On est plus proche que jamais. Allez, c'est parti. Le C, le A, N, C, E, et le R. Voilà. Bon, bah super, c'est top. Alors, au niveau des personnages, là, en face de vous, les amis, j'ai donc un roi de pentacle, donc peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, ça peut être possible, ou qui a ses signes dans ses signes. Bon, effectivement, derrière, je peux même rajouter, effectivement, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Dans tous les cas, Cancer, ce qui arrive à vous, là, vous l'avez attendu pendant longtemps. C'est magnifique. Parce que ce qu'on me dit, c'est que vous avez attendu ça pendant un moment. Hop, on va mettre ça là. Vous avez attendu ça pendant un moment.
d'accord? Vous avez su aussi être dans le lâcher-prise, les cancers, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes alors, pour certaines personnes, vous avez dû vous éloigner de cette personne pendant un moment, lâcher prise au niveau émotionnel, peut-être lâcher prise sur certaines choses qui ont été brisées dans le passé aussi, avec cette personne ou pas, ça dépend parce que là on peut parler soit d'une personne qui est déjà là actuellement et une relation qui évolue, ou soit d'une personne qui va arriver, d'accord? Parce qu'on a quand même deux valets, donc pour les cancers célibataires, complètement célibataires et qui ont personne en tête, on peut avoir effectivement quelqu'un qui arrive à vous. Voilà, donc il y a cette attente, il y a ce temps que vous aviez besoin, hein, pour les célibataires complètement célibataires, de prendre soin de vous, de lâcher votre passé, de lâcher surtout ce qui a été difficile et délicat dans votre passé ou avec cette personne. Là, ce qu'on peut voir pour cette semaine, c'est une communication. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va se décider à s'engager, les amis, avec le 10 de denier. Il y a un changement dans la relation, on élève la relation à un niveau supérieur, on décide de s'engager pour certains, ou on décide peut-être voilà, de se marier si on est déjà engagé, ou de vivre ensemble, voyez, ou de fonder une famille. C'est un peu ce qu'on voit. Et pour les célibataires, pour certaines personnes, il y a la rencontre de quelqu'un. D'accord? La rencontre de quelqu'un qui veut s'engager, qui est stable aussi, parce que cette personne sort comme un roi de denier. D'accord? Dans tous les cas, cancer, il y a une nouvelle aventure. On a de l'amour. Comprenez une chose, c'est que là, vous êtes en effet miroir avec cette personne. D'accord? Donc, parce que vous êtes stable, parce que vous avez lâché votre passé ou lâché certaines émotions dans la relation, que là, cette semaine, la relation, elle bouge, elle évolue. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est complètement mérité. D'accord? Donc, attendez-vous à une nouvelle aventure, passionnante aussi, de la nouveauté dans le couple, une nouvelle personne. Bon, ça va vous faire du bien. C'est un changement, un peu de vie, hein, qui s'annonce pour vous pour cette semaine, les cancers. Donc, c'est super. Allez, on va prendre un message de l'oracle. Oh, regardez l'enfant, nouveau départ. Peut-être il y a des cancers qui sont déjà en couple qui vont décider, hein, quelque chose de nouveau dans leur couple, ou peut-être de faire un enfant, comme je vous l'ai dit, avec l'impératrice et l'enfant, pourquoi pas. Peut-être qu'en couple, vous décidez, voilà, de commencer un nouveau bébé. Sinon, c'est de la nouveauté pour tous les autres. Mais on a de l'amour et de la bienveillance, hein. Alors, qu'avons-nous? Cancer. C'est parti, 3 cartes. Alors, ici, on a la carte de la dague. Ah, ben l'abondance, magnifique. Et le caméléon. Bon, bah c'est super. Vous voyez, les cancers, vous vous êtes armés de patience. Hein, vous avez beaucoup attendu, vous êtes armés de patience. Je pense que vous avez aussi changé, hein, pendant cette période-là. Et bien là, c'est l'abondance qui arrive pour vous. Et vous allez devoir vous adapter aussi, hein, à cette abondance qui arrive à vous, cancer. Hein. Donc vraiment, c'est pour vous. Profitez-en. Pour moi, je vois une transformation dans le couple, ou je vois un renouveau pour pas mal de cancers. On peut parler aussi d'une chance que la roue tourne enfin pour vous. Vous voyez, c'est quelque chose aussi qui vous est destiné. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que vous le méritez. OK, donc OK, vous êtes armé de patience, ça n'a pas été tout le temps facile, il a fallu faire des choix, il a fallu, se stabiliser aussi, vous voyez, au niveau émotionnel, au niveau des blessures de l'âme ou quoi ou qu'est-ce, où le couple n'a pas été, de tout repos. Là, clairement, c'est le moment de vraiment, d'avancer et d'aller vers ce bonheur, parce que ça, il y a vraiment, un bonheur qui arrive à vous. Voilà, cancer. On va terminer avec l'oracle de Gaïa. Ici, on a la carte voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Allez, on va aller voir ça. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie, et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite les symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle, et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière
doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner à votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Et je vous l'ai dit, Cancer, qu'il y a un beau travail derrière ça. Donc voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt, des bisous. Bye. Bienvenue pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va aller voir la dominante pour notre semaine. Lion. Allez les lions pour la semaine. Lion. Alors les lions, waouh. Un arcane majeur, la carte de l'éveil. Là, c'est la carte du magicien, les amis. Hein. Donc, clairement, hein, il y a un nouveau départ. On est sur une carte qui porte le numéro 1, un nouveau départ. Les lions, le magicien, c'est aussi... j'ai l'impression que vous allez être très confiant cette semaine. Vous allez peut-être faire beaucoup de choses dans la matière, mais aussi le magicien, c'est quelqu'un qui est extrêmement connecté à la loi d'attraction. Donc, j'ai l'impression, il y a aussi un éveil, il y a aussi quelque chose que vous allez comprendre, les lions. Et j'ai l'impression que cette semaine, vous allez peut-être attirer tout ce que vous désirez. Voyez, tout ce que vous désirez. Et moi, je vois quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est conscient. Regardez le regard, comment il est perçant. Voyez, quelqu'un qui voit tout, qui voit clairement tout ce qui se passe, qui comprend plein de choses aussi avec le chakra du coronal comme ça. Peut-être un éveil spirituel encore plus intense pour vous les lions. Bon, on va voir. Intéressant, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc tout le monde n'écoute pas l'intro, mais je vais vous le répéter, je vais faire la méthode. Alors, je l'ai appelé la méthode, le taroscope du zodiaque. C'est un petit peu la même méthode que la méthode du prénom, sauf que je vais prendre, pour nous les lions, on est le signe qui a le moins de lettres, donc je vais prendre 4 cartes pour les 4 lettres de notre signe astro. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par le dos du paquet. Et nous avons le jugement. Incroyable. Encore un arcane majeur. Là, les lions, écoutez, l'univers sonne le glas. Cette semaine, l'univers sonne le glas. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais l'univers sonne le glas. C'est le moment d'une renaissance. C'est le moment où vous êtes appelé à quelque chose. Ouais. Cette semaine, vous êtes appelé à quelque chose. C'est incroyable. C'est que, ouais, on regardait avec le chevalier d'épée, il y a quelque chose qui va passer à une vitesse supérieure. On va vous pousser. En tout cas, vous allez être appelé à faire quelque chose. Bon, à voir. Est-ce qu'il y aurait une renaissance derrière ça? C'est possible. Alors, L, waouh, le pape. I, O et N. Lion. Bon. Qu'avons-nous les lions avec ces 4 cartes quand même? Alors, on a le pape, on a la sagesse, on a la sagesse. Bon, moi déjà, cette première carte, c'est l'énergie actuelle, là, mais passée aussi, hein, passé récent. Là, le pape, c'est une forme d'apprentissage. Vous avez déjà compris beaucoup de choses, là, les lions. Vous avez déjà compris beaucoup de choses. Il y a des lions qui sont peut-être des guides aussi, hein, vous voyez, avec la carte du pape, qui sont des guides qui aident autrui à comprendre aussi ce que eux-mêmes ont compris. Vous voyez, j'ai un petit peu ça. Vous êtes une aide, en fait, les lions, pour quelqu'un ou pour d'autres personnes. Vous êtes vraiment un guide. C'est ce qu'on voit avec la carte du pape. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'on vous écoute, les lions. J'ai l'impression qu'on vous écoute. Vous voyez, on a 2 personnes là qui sont, bon, un peu à âge, mais il n'y a rien de toxique, même si le pape est vénéré. Vous voyez, même si le pape est vénéré et que nous, les lions, on aime ça, clairement, mais il n'y a rien de toxique parce que là, il est vénéré pour sa parole, il est vénéré pour sa sagesse, il est vénéré pour ce qu'il apprend, ce qu'il apporte de bénéfique et d'important aux autres. Vous voyez, j'ai cette énergie. Maintenant, là, on a un 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, il y a quand même des doutes, les lions. Il y a quand même des doutes parce que là, avec le chevalier de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ouais, je vous ai dit qu'on vous appelle ici.
Il y a quelque chose qui vous appelle. Bon, pour moi, c'est très spirituel, les lions, hein, là, clairement. Pour moi, c'est très spirituel. Il y a quelque chose qui vous appelle. Vous devez avoir une renaissance. L'univers vous pousse. Mais le problème, les lions, c'est qu'il y a un côté contrôlant qui résiste, qui a peut-être peur de l'échec, qui a peut-être peur du jugement. Vous voyez, il y a un côté chez vous qui résiste. Et bien là, cette semaine, vous allez être encore plus appelé. D'accord? Là, le jugement, on réveille les morts, hein, clairement. Donc, ça va être une résurrection pour vous. Donc, quand bien même il y a une petite résistance ici, il faudra avancer, il faudra écouter votre cœur, il faudra vous laisser porter, il faudra vous laisser pousser. D'accord? Parce que je pense vraiment, pour pas mal de lions, vous êtes appelés à guider. Vous êtes appelés à aider. Vous êtes assez sage. Vous avez beaucoup travaillé la sagesse, d'ailleurs, durant cette année 2022. Vous êtes assez sage pour ça. Pour certains lions qui ont un peu trop d'ego, qui ne sentent pas cette sagesse, ça ne va pas vous parler. D'accord? Et c'est ce que je vois. Donc, quand bien même il y a la peur de l'échec, du jugement, on a des doutes, etc., tout va vous pousser à ça, les lions. Vraiment, hein. Alors, ouais, tout va vous pousser à ça. Vous devez collaborer avec autrui. Vous devez collaborer avec quelqu'un. Alors, après, j'ai un autre message complètement terrestre. Pour le coup, les lions, on peut parler d'une réconciliation. D'accord? Avec la carte du jugement, on peut avoir quelqu'un qui revient vers vous. Si ça vous parle, ça, on peut avoir quelqu'un qui est taureau. D'accord? Avec la carte du pape. Quelqu'un qui revient vers vous. On sent peut-être que vous allez hésiter, douter, avoir certaines peurs. Ça, c'est possible aussi. Mais on vous appelle, on vous invite à écouter votre cœur et surtout à écouter votre intuition avec la carte de l'éveil. D'accord? Chacun fera les choix qu'il souhaite, mais à vous de voir maintenant écouter votre cœur, tout simplement. Allez, les amis, on va prendre un autre message avec l'oracle. Là, cette semaine, vous êtes très, très, très éveillé, hein. Donc, on n'a pas besoin de trop réfléchir. On sait quoi faire. Maintenant, il faut lâcher peut-être les résistances, les petites résistances là, de contrôle. Alors, c'est parti les lions, on y va. Regardez, on a le ver de terre, on a la grand-mère et on a la carte du potier. Bon, il y a de l'expérience derrière tout ça, les lions, hein. Il y a de l'expérience. En fait, je pense, regardez, le ver de terre, il suit son étoile. Donc, les lions, cette semaine, clairement, vous allez devoir suivre votre étoile. Alors, est-ce que votre étoile peut être une grand-mère qui est partie au ciel? Ça, c'est possible, mais vous allez devoir avancer en écoutant votre intuition, en suivant votre boussole intérieure, votre étoile, cette mamie peut-être ou cette femme à minimum 67 ans, on va dire, peut-être, hein, ou qui aurait eu 67 ans aujourd'hui, je ne sais pas, ou qui est née en 67, enfin bref, il y a quelqu'un qui vous guide de là-haut, les lions. Il y a quelqu'un qui vous guide et vous allez avoir plein de signes, plein de synchronicités. Sachez, les lions, que vous êtes capable de faire pas mal de choses. Avec la carte du potier, vous êtes capable de créer. D'accord? Vous êtes capable de créer. Vous êtes très créatif aussi cette semaine. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous pousser à agir. Mais pour ça, vous allez devoir aussi utiliser votre sagesse, un petit peu la sagesse d'une grand-mère et une forme de maturité pour avancer pour avancer vers où on vous pousse. C'est vraiment ce que je vois pour vous, les amis, hein. Vous pouvez créer, il y a une très grande créativité, les lions. Il y a une transformation là, il y a une transformation de votre vie. Bon, tout à l'heure, je vous ai donné deux exemples et moi, je reste plutôt sur le premier, hein, les lions, hein. C'est plus sur le fait d'aider ou la spiritualité que sur le retour d'un ex ou d'une ex. D'accord? Vous êtes guidés en tout cas cette semaine. C'est le moment de renaître, c'est le moment d'évoluer. Voilà les lions. Alors, on va terminer avec une petite carte de Gaïa. Alors, oh, accomplissement les amis. Accomplissement, restez concentrés sur ses rêves. Allez, on va aller voir ce que nous dit la carte 17. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite.
Vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre objectif et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Vous voyez, il y a vraiment un début, les lions, hein. C'est un tout début là, hein. À vous maintenant de rester concentré sur ça et d'avancer aussi en fonction. On sent quand on est poussé. Des fois, on fait des choses et on comprend pas pourquoi. Et c'est après qu'on comprend. On est poussé, mais il faut se laisser aller. Il faut pas résister, les lions, à où on veut vous emmener finalement. J'ai un peu cette impression. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et passez une belle semaine. À bientôt. Bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller prendre la dominante pour la semaine. Balance. Oh, 5 de coupe, perte affective. Bon, balance, peut-être cette semaine, il va y avoir une déception. Une perte, une déception, quelque chose comme ça. Quelque chose qui fait quand même assez mal au cœur, hein. C'est ce qu'on voit avec cette carte, hein, du 5 de coupe. Perte affective. Est-ce que vous allez perdre quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perdu? Est-ce que c'est une déception qui est déjà là et qui continue durant cette semaine? Pourquoi pas? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot avec ça. Balance. Alors, donc, balance, je vais faire une méthode que j'ai appelée méthode du taroscope, tirage du zodiaque, pardon, taroscope du zodiaque. Je ne sais pas si ça existe, mais en fait, c'est un petit peu comme la méthode du prénom. Je vais poser combien? 2, 4, 6, 7 cartes, puisque vous avez 7 lettres dans votre signe astrologique. Allez, c'est parti. Balance. Alors déjà, on regarde là, on a le chariot. Bon, le chariot, ça bouge, ça avance, hein. Il y a quelque chose qui avance. Il y a peut-être un changement aussi. Alors peut-être hein, cette perte finalement ou cette déception, vous allez la laisser derrière vous. Moi, j'ai une victoire avec le chariot pour vous, Balance, hein. Victoire par rapport à quelque chose qui vous a fait mal. Voilà. Alors, on y va. Le B, 4 de bâton, A, L, A, N, C et le E. Alors, ici, vous voyez, le chariot, la victoire. Si ça concerne une personne, Balance, peut-être que ça peut être quelqu'un qui est bélier ou ça peut être quelqu'un qui est cancer, hein, éventuellement. Bon, en tout cas, moi, j'ai une victoire par rapport au passé, là, hein, les amis. Ou une victoire par rapport à un enfant. Si par exemple, vous voulez un enfant et que ça n'arrive pas, vous êtes déçu, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, une victoire par rapport à quelque chose du passé qui vous a déçu. Mais c'est encore un peu là cette semaine, parce que là, on a ces cartes d'épée hein, qui nous le montrent aussi. Hein. Alors, ce que je vois, on a le 4 de bâton. Peut-être que tout ça concerne un engagement. Ça, c'est possible. Un engagement ou quelque chose que vous voulez concrétiser. On sent, Balance, qu'il y a eu une déception. D'accord? Vous vouliez concrétiser, avoir un bébé, c'est pas arrivé, déception. Vous vouliez un engagement dans une relation, ce n'est pas arrivé, déception. Ou pour d'autres, peut-être que vous êtes engagé, voire même marié, et il y a eu des déceptions. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est toujours un petit peu là. Hein. Alors, ici, on a l'impératrice, et l'impératrice nous parle quand même d'amour. D'amour et de bienveillance. Je pense, Balance, on a ce 5 de coupe qui revient, qui est là. On a la même carte qui est sortie. Vous allez faire des efforts, les Balances. Parce que finalement, je pense que vous désirez quelque chose, d'accord, et que vous êtes déçu par rapport à ce que vous désirez qui n'arrive pas. Et en fait, ce que je peux voir avec toutes ces cartes-là, c'est que cette semaine, vous allez faire des efforts. Pour avoir cette victoire, vous allez lâcher au niveau mental. Parce que ce qui n'arrive pas, c'est parce que tout simplement, vous êtes peut-être trop focalisé sur ça. On a 2 cartes d'épée là où les personnages portent des bandeaux. Hein. Donc il y a une forme de déni ou comme je vous l'ai dit, hein, là vous avez des comment on appelle ça? Des œillères?
œillères. Ouais, vous avez des œillères comme ça et vous êtes focalisé uniquement sur ça, énormément dans le mental et c'est pour ça que soit, cette situation vous fait mal, soit vous êtes tout le temps sur cette déception ou soit cette situation ne peut pas avancer, ne peut pas évoluer parce qu'il y a il y a cette focalisation qui fait que ça bloque les énergies, Balance. Donc j'ai l'impression qu'effectivement cette semaine, il y a un changement d'énergie chez vous. Vous allez, être justement plus optimiste par rapport à ça, sortir de ces déceptions, sortir de ce qui n'a pas fonctionné, faire des efforts, vous voyez? Vous projeter dans l'avenir, voir plus loin, plutôt que de rester fermé, oui, c'est ça, fermé sur: Ça m'a fait mal, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera pas». Vous voyez? On a un peu tout ça. Donc là, vous allez remporter la victoire et c'est possible que ça va arriver dans pas très longtemps si vous avez cette énergie positive. D'accord? Ou si vous arrivez à pardonner s'il y a eu déception ou choses comme ça. D'accord? Donc ça avance parce que ça avance aussi au niveau des énergies où vous arrêtez d'être focalisé, où vous sortez de cette emprise mentale qui peut-être devient même obsessionnelle. Balance. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle. Ah, attendez. On a la carte du puzzle. Vous voyez, donc vous arrivez bientôt, hein, vous arrivez bientôt à la fin, hein, dans le sens où vous allez bientôt réussir, hein, mais il reste une dernière pièce du puzzle à mettre pour qu'il y ait cet accomplissement et cette réussite. Et la dernière pièce, c'est juste lâcher prise avec le mental, défocaliser, parce qu'en restant trop focalisé sur ça, malheureusement, ça n'évolue pas. Il y a un dernier petit boulot à faire finalement, Balance. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle. On va prendre 3 cartes. Alors, le mégaphone, la terre et la carte de la voiture. Ok, alors avec le mégaphone, on peut parler de communication. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous exprimer, hein, pour retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire des choses, de dire ce qui vous fait mal, de dire ce qui vous a fait mal, de libérer la parole, les balances. D'accord? Vous avez besoin de libérer la parole. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Peut-être aussi, hein, s'il y a trop d'énergie, de souffrance par rapport à quelque chose qui n'arrive pas, qui est accumulé, peut-être aussi aller vous retrouver dans un endroit, je ne sais pas, au milieu de la forêt où il n'y a personne, ou comme vous pouvez, et vous criez, vous relâchez la pression, vous relâchez cette colère. Vous voyez, Balance? Là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vous sentir à nouveau en sécurité. Je pense que vous avez besoin de vous vider, soit de communiquer, soit de crier. D'accord? Pour lâcher toutes ces émotions qui font mal. Et là, ça va bouger avec la carte de la voiture. Dans tous les cas, en faisant ça, ça va évoluer. D'accord? Mais il faut parler, Balance. Et je pense que c'est ça le problème. C'est que vous ne parlez pas, c'est que vous ne dites pas vos ressentis, c'est que vous n'exprimez pas peut-être votre colère, vous gardez tout en vous. Vous voyez, Balance? Donc voilà, il faut que ça bouge, il faut partager dans la situation où il faut crier pour libérer cette énergie qui est trop bloquante finalement en vous, hein. Et ça va tourner, ça va avancer après ça. Voilà, Balance. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa pour terminer. Ah là là, bah décidément, bah écoutez, on va prendre la carte qui est sortie. On a la carte de la paix. Et elle est très belle. Dissolution des pensées négatives. Vous voyez? Allez, on va aller regarder. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de votre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien, et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne le sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux de pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent
et s'éloigne en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Donc, voyez, Balance, vraiment sortir de ces pensées négatives pour pouvoir être en paix. Et après, ça va bouger. Ce que vous voulez va bouger. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. Bienvenue pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec la dominante pour la semaine. Allez, Poisson, quelle est l'énergie dominante de votre semaine? Eh bien, écoutez, nous avons partenariat et alliance. Et là, on est sur un 3 de denier. Donc, Poisson, effectivement, cette semaine, pourquoi pas, on peut avoir des partenariats. 2 ou 3 personnes avec vous, minimum. Partenariat. On peut avoir aussi une question d'aide, une collaboration qui est possible pour vous pour cette semaine. Un partenariat, des partenariats, des accords, des choses comme ça. Peut-être au niveau professionnel ou par rapport à un projet ou financier, c'est possible. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, donc, de toute façon, là, je vais faire une méthode que j'ai appelée donc la méthode de tirage du zodiaque. Donc, je ne sais pas si ça existe pour les signes, mais en tout cas, je sais que ça existe pour les prénoms. Je vais poser donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes pour vous, Poisson, parce que vous avez 8 lettres dans votre signe astrologique. Donc, bien sûr, sur la carte, il manque un S. Donc, je vais le rajouter dans les cartes. Allez, c'est parti, Poisson. Allez, go. Alors, on va regarder déjà le dos du paquet. Et ici, nous avons un 2 de bâton. Donc, 2 de bâton, écoutez, Poisson, c'est possible qu'on ait une décision qui tombe pour cette semaine. Une décision qui tombe, peut-être que c'est vous aussi qui allez faire un choix. Alors, c'est vrai que 3 de denier, on peut parler de partenariat, d'alliance, de collaboration, mais on peut aussi parler de réconciliation. À voir. En tout cas, vous sortez un petit peu de votre zone de confort, Poisson, où vous avez une décision qui tombe. Allez, c'est parti. P, O, I, S, S, O, N et S. Voilà, Poisson. Alors, ce que je vois dans... Regardez, on a le 3 de Pentacle qui revient ici. Cette carte est là, elle est revenue. Donc là, on va vraiment prendre ça en considération. Alors, si, admettons, ça parle d'un signe, par exemple d'une réconciliation, d'accord? Peut-être que ça peut être concernant un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne pour vous les Poissons. C'est le seul signe que j'ai ici. Alors, sinon, peut-être ça peut parler encore une fois du professionnel. Vous voyez avec la carte de la Reine de denier. Alors, on va faire deux choses. On va commencer par, pour les personnes à qui ça parle de réconciliation. Je pense, Poisson, cette première carte du 4 de Pentacle, vous vous êtes préservé récemment. Vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. D'accord? Peut-être que vous vous êtes préservé aussi un petit peu de votre passé, d'une personne du passé. Il y a eu des distances, il y a eu des éloignements, ou il y a eu des choses que vous avez canalisées, vous voyez. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a comme peut-être une forme une forme de lâcher prise. Par rapport à, je pense que vous aviez besoin en fait d'être égoïste, de penser à vous, de vous préserver de cette situation ou de cette personne pendant un moment, peut-être pendant 4 à 6 mois, ça c'est possible aussi. Ça peut même concerner une réconciliation avec un enfant, ça dépend des Poissons. Alors moi, ce que je vois ici, c'est que cette semaine, vous allez passer à la vitesse supérieure. D'accord? Vous allez passer à la vitesse supérieure, vous allez peut-être aussi décider, les Poissons, d'aller vers cette réconciliation. D'accord? D'aller vers cette réconciliation, d'entamer un acte, une communication, voilà, de poser quelque chose dans la matière, de vous ouvrir à cette personne. Et là, ce qu'on voit ici, avec le 10 de bâton, c'est que pour moi, vous terminez peut-être un cycle qui a été un petit peu lourd pour vous. Et ce cycle lourd, c'était vraiment le fait de voilà, ne pas exprimer ce que vous ressentez à cette personne, ou de devoir un petit peu vous protéger, alors que dans le fond, c'est pas forcément ce que vous voulez. Interchanger, peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un qui vient à vous de voir. Mais moi, je pense que c'est vous, parce que là, tout simplement, on dit que vous sortez de votre zone de confort.
Voyez, c'est possible, hein. Et vous avez envie cette semaine d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance, vous voyez? Donc j'ai l'impression que pour certains poissons, vous refusiez un petit peu de donner la chance à quelqu'un d'autre ou de retourner, vers quelqu'un, vous voyez? Quelque chose comme ça. Et ben là, vous êtes complètement dans le lâcher prise et vous êtes même poussé, déterminé à évoluer dans cette relation, d'accord? À voir cette personne, à proposer quelque chose, en tout cas à vous ouvrir. Ensuite, ce que je peux voir d'autre ici, si on parle du professionnel. Alors, au niveau du professionnel, là, j'ai cette collaboration qui est ici, qui va évoluer, qui va passer à une vitesse supérieure. Alors, peut-être que vous ne vouliez pas, hein, une forme de partenariat, une forme de collaboration dans un projet, peut-être avec l'impératrice, ou au niveau professionnel, il y a quelque chose comme ça que vous ne vouliez pas. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir ou autre, ça c'est possible. Bah là, encore une fois, hein, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle action, vous allez être poussé, vous allez évoluer dans cette situation pour travailler avec autrui, pour collaborer avec cette personne ou ces personnes. Là, on annonce quand même une réussite au niveau professionnel, hein, d'accord? Et le 10 de bâton, bah, ça annonce encore une fois la fin d'un cycle, la fin d'une lourdeur, parce qu'on dirait que poisson, dans tous les cas, ici, vous étiez un petit peu déconnecté de vos souhaits. Mais en même temps, il y avait ce besoin de se préserver, d'attendre, de prendre son temps, voire même de réfléchir. Voilà ce que je vois pour vous, poissons. Maintenant, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle. Allez, c'est parti. Allez, poisson, 3 cartes. On a le feu vert. Donc, vous voyez, c'est le moment là. Feu vert, la lanterne et la carte de la femme. Bon, bah, c'est le moment là. C'est le moment, poisson. C'est le moment d'y aller. C'est le moment de foncer. Je pense que vous avez assez réfléchi. Je pense que vous avez aussi peut-être réfléchi à un choix. D'accord? C'est le moment d'y aller. La femme, bon, d'aller vers cette femme, pourquoi pas pour certains. Mais sinon, la femme, ça va être l'énergie yin. C'est le moment d'aller vers l'amour, d'aller vers le choix finalement que vous avez effectué, que vous avez fait. Mais effectivement, avec la lanterne, on a quand même eu le besoin de réfléchir, de sonder en nous, vous voyez. Bah là, je pense que ça va bouger, ça va évoluer, hein. Ça va évoluer, ça va bouger, ça va avancer aussi, ça va avancer parce que le choix, hein, de votre côté, ça y est, il est fait, hein, pour cette semaine, je pense. Et, et tout sera juste finalement, c'est ce que je vois. Donc allez-y, foncez si ça vous parle les poissons. Alors maintenant, on va terminer avec l'amour, avec non, l'oracle de Gaïa. Et pour vous, poissons, j'ai l'arbre de feu. On a la carte qui vous dit début et nouveauté. D'ailleurs, on a eu ça pour un autre signe, mais je ne sais plus c'est lequel. Allez, une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous emportera qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce toujours quelque chose de neuf. Un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant, et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un début, un nouveau début passionnant, que ce soit dans un travail, dans un partenariat, un projet ou dans une relation. Voilà les poissons, ben, j'espère que ça vous a parlé, je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Capricorne, et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, on va aller voir la dominante pour cette semaine. Pour vous les amis, quelle est la dominante de la semaine? Alors, j'ai votre carte et nous avons la carte de la destinée. Et là, c'est la roue de fortune. Il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être un coup de chance, il y a peut-être une situation, relation ou autre qui évolue. Mais dans tous les cas, ça bouge. Et il y a aussi quelque chose qui vous est destiné, hein, pour cette semaine. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Est-ce que c'est un changement dans la matière? Est-ce que c'est un changement intérieur? À voir. Alors, donc là, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'intro, je vais faire la méthode que j'ai appelée la méthode du zodiaque. Donc, c'est un petit peu comme la méthode du prénom. Je vais poser 2, 4, 6, 8,
10 cartes, d'accord? Parce que vous avez 10 lettres dans votre signe astrologique. Allez, c'est parti. Vous, hein, vous allez avoir pas mal de cartes là, hein. Je crois que vous êtes le signe avec le Sagittaire qui a le plus de lettres. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça, 10. Allez, go. Alors, on regarde déjà le dos du paquet. Regardez, on a la carte de la justice. Alors, peut-être quelque chose qui bouge, qui évolue au niveau de la justice, au niveau juridique. Ça, c'est possible pour certains. Peut-être quelque chose qui bouge, qui évolue aussi avec quelqu'un qui est balance. Hein, ou quelqu'un qui est balance, qui vous est destiné, voilà, quelque chose comme ça. Mais après, peut-être une stabilité. La justice, on peut parler d'un engagement, on peut parler d'une stabilité, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, on va mettre nos 10 cartes. As de denier, 5 d'épée, 6 de denier, 7 de coupe, chevalier de coupe, 7 de bâton, 4 de bâton, 6 de coupe, reine de denier, vous êtes là, et 4 de denier. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, j'ai pas d'autres personnages, mis à part, comme je vous l'ai dit, avec la justice, peut-être balance, et en plus, regardez le 2 de coupe, hein. Je pense, ou sinon, on a cancer aussi, hein, pour certains. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge là au niveau sentimental pour vous, les amis. On a un effet miroir, on a peut-être une âme sœur aussi, ou une relation karmique, ça c'est possible. Ça bouge au niveau sentimental, on a l'as de denier. Il y a quelqu'un qui est déjà là, hein. Il y a quelqu'un qui est déjà là, donc là c'est la nouveauté. Alors soit c'est quelqu'un qui est déjà là depuis peu de temps, soit c'est une proposition que vous avez eue récemment. Pourquoi pas, ça c'est possible. J'ai l'impression que face à cette situation, Capricorne, vous êtes un petit peu sur la défensive. D'accord, il y a des peurs. Il y a la peur de l'échec face à cette personne, la peur de vous tromper. Bon, voilà, il y a des peurs, hein. Moi, je ne vous sens pas très, 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 très ouvert, mais j'ai l'impression que vous allez stabiliser ça. D'accord, j'ai l'impression que vous allez stabiliser un peu toutes ces peurs que vous avez par rapport à cette personne, soit qui est là, soit qui est revenue, soit qui vous a proposé quelque chose, ou soit qui est là depuis peu. Je pense que cette semaine, vous allez être beaucoup plus dans le partage. Beaucoup plus dans la générosité, beaucoup plus dans le lâcher-prise par rapport aux peurs que vous avez eues peut-être la semaine dernière. Oui, parce que je pense que vraiment vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Vous avez besoin aussi, d'amour dans votre vie, hein, forcément. On a une relation qui est quand même assez stable. On a peut-être une relation, pas peut-être, mais on a une relation qui vous est destinée. Donc quoi qu'il arrive, hein, que ce soit quelqu'un qui soit là, qui vous propose quelque chose, qui soit revenu, ou qui soit arrivé, bon, peu importe, hein. Moi, je pense que vous devriez vous laisser aller. D'accord? Parce qu'on a de la générosité en commun. Cette semaine, il va y avoir beaucoup de partage, peut-être beaucoup de communication. Dans tous les cas, vous allez lâcher prise avec tous ces doutes et toutes ces peurs parce que je pense que vous allez comprendre que tout ça, c'est complètement injustifié. OK? Donc je pense vraiment que vous allez, comprendre que cette relation, elle est précieuse, vous voyez? Et je pense que vous allez vouloir garder cette personne parce que peut-être que la semaine dernière, vous avez peut-être eu tellement peur ou des doutes que vous avez cherché certainement à faire fuir cette personne et finalement, sans raison, valable. OK? Donc on stabilise tout ça parce que, bah, c'est quelqu'un, c'est un petit peu votre double ou c'est quelqu'un qui vous complète, vous voyez? Et je pense que vous allez avancer dans la relation et vous allez comprendre que tout ça, c'était dû aussi peut-être à la peur d'être abandonné ou rejeté ou autre. D'accord? On a quelqu'un qui vous est destiné. Allez les amis, maintenant on va aller voir ce que nous dit le tarot. L'oracle, pardon. Allez, on va prendre 3 cartes. C'est parti. Qu'avons-nous ici? L'alliance, magnifique. Ensuite, regardez l'embryon. Et pour terminer, la déception. Ok, ok, ok. Bon. Ouais, bon là, on parle clairement de nouveauté, hein, mais je pense pas qu'il y aura une déception.
Je pense pas qu'il y aura une déception, je pense que c'est votre peur de la déception parce que c'est tout nouveau en fait, hein. Soit on vous a proposé un engagement, soit on vous a peut-être proposé, de vous marier avec, je ne sais pas ce qui s'est passé ou soit il va y avoir une proposition ou soit c'est quelqu'un qui est arrivé récemment dans votre vie avec la carte de l'embryon et moi la déception, je pense vraiment que c'est la peur que vous pouvez avoir. Parce qu'ici on a la maison, hein, donc la maison c'est quand même le chiffre numéro 4, donc on parle de stabilité. Donc je pense vraiment que vous allez réussir à stabiliser un petit peu ces peurs. Il y avait un choix, hein, par rapport à cette relation. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous voulez poursuivre ou pas? Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Moi, je pense que sortez un peu, de la peur d'être déçu. Sortez du contrôle parce qu'avec la destinée, de toute manière, il y a une destinée dans cette situation. Ouais, vous avez peur en fait de faire le mauvais choix. C'est ce qu'on voit aussi. Mais là, je pense que cette semaine, vous allez un petit peu vous faire violence, évoluer. Bon, peut-être parce qu'il se passe d'autres choses dans votre vie et que vous avez besoin d'un petit peu de réconfort. Pourquoi pas aussi. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. Bon, bah, c'est tombé super vite. Voyage sacré. Cette carte vous parle de cycle de vie, famille et transformation. Et c'est la carte 22. Donc déjà, c'est un nombre miroir et maître. Alors, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Mais non, nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendrez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle a accompli. Donc, vous voyez, là, c'est encore un nouveau départ. C'est encore un nouveau voyage, vous voyez. Là, on va rentrer en plus cette semaine dans un nouveau cycle pour vous. Donc, c'est encore un nouveau voyage, c'est encore une transformation. C'est un cycle de la vie, finalement. Donc, effectivement, on lâche des choses, on commence autre chose. On lâche des choses au niveau émotionnel et voilà, on prend un nouveau départ. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Ben, je vous remercie pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Scorpion, quelle est la dominante pour votre semaine? Ouh, le diable, la tentation, les scorpions. Bon, on va voir, hein, comment ça parle. Mais le diable, effectivement, ça peut être soit une forme de manipulation, trahison, addiction, entrave, obsession, mais ça peut être aussi un fort désir. Votre côté extrêmement magnétique aussi que vous avez, les scorpions. Bon, on va voir comment le tarot nous parle. Donc, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'intro, je vais le répéter. Donc là, je vais faire une méthode donc, que j'ai inventée. C'est la méthode du zodiaque que j'ai appelée. C'est tout simplement, je vais prendre le nombre de cartes en fonction du nombre de lettres dans votre signe astrologique. Allez, c'est parti. Donc pour vous, Scorpion, on en a 2, 4, 6 et 8. 8 lettres. Allez, Scorpion, c'est parti. Déjà, on va regarder le dos du paquet et on a le pape, le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est marrant parce que c'est deux énergies complètement contraires. Et pourtant, on a la carte numéro 5. Alors, pourtant, on a 2 5, j'ai envie de dire. Alors, je pense que s'il y a des choses qui s'apaisent cette semaine pour vous, clairement. Tout ce qui peut être actuellement emprisonnant, toxique, malveillant, obsessionnel, difficile, etc. Scorpion, à vous d'adapter selon ce que vous vivez. Une emprise, bon, je crois que je l'ai dit, ça s'apaise avec la carte du hiérophante. Ok, on peut avoir 2 signes dans votre vie aussi, actuellement ou pour cette semaine, Capricorne et Taureau. Alors, on y va. On va mettre 8 cartes. Scorpion. Allez, go.
5 de coupe, 9 de coupe, roi d'épée, as de coupe, 7 de denier, 3 de denier, l'impératrice et le 7 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui s'apaise là. Alors ça peut être pour certains au niveau familial aussi, à vous de voir hein, comment ça peut vous parler. Ça peut être au niveau familial, ça peut être dans votre couple, bon, ça peut être avec une personne, bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Moi j'ai de la déception. Moi je pense qu'aujourd'hui là vous êtes dans de la vous êtes très déçu. Scorpion, très déçu d'une personne. Vous voyez, avec le 5 de coupe, vous êtes très déçu d'une personne. Pourtant, ça va s'apaiser, il y a une réconciliation. Déçu parce qu'à un moment donné, il y a eu de la toxicité. À un moment donné, il y a eu des jugements. À un moment donné, il y a eu une obsession. Il y a eu quelque chose comme ça. Peut-être même il y a une triangulaire, il y a une tromperie. Vous voyez, à vous d'adapter. En tout cas, grosse déception. Grosse déception, peut-être depuis à peu près 5 mois. Hein, les scorpions, c'est possible. Cette semaine, vous continuez cette situation. Moi, je vois vraiment une réconciliation. Mais je vois une réconciliation avec des réserves. Quand même, avec des réserves. Mais dans tous les cas, avec le 7 de Pentacle, on continue ce qu'on a laissé, malgré la déception. On décide cette semaine d'être optimiste, parce que dans le fond, il y a un bien-être quand même avec cette personne. Et je pense que peut-être aussi, ok, il y a une déception, mais peut-être que vous êtes toujours dans l'obsession, entre guillemets, hein, de cette personne. Donc c'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Donc à voir. Je vous parle de réconciliation, là on ne me dit pas qui va vers qui, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe. Mais dans tous les cas, cette semaine, cette réconciliation, elle va vous faire du bien, hein, les scorpions. C'est vraiment ce que je vois. Et encore une fois, ça peut être même au niveau familial, hein. Cette réconciliation va vous faire du bien. Je rajoute encore des signes, là on a Verseau, Gémeaux, Balance, et là on a Bélier. Donc Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Taureau, Capricorne. Alors, moi, je vois qu'il va y avoir une discussion, une communication. Je pense que ce roi d'épée, ça peut être vous, Scorpion, dans le sens aussi, ok, vous êtes ouvert, ok, vous voulez être dans l'amour, ok, vous voulez apaiser les choses, mais vous êtes quand même assez sur vos gardes. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Vous êtes quand même assez sur vos gardes, mais dans tous les cas, rien que le fait de se réconcilier, d'apaiser la situation, ça va vraiment vous faire du bien. Vous voyez, ça va vous soulager, c'est ce qu'on voit. Il y a de l'amour, hein, on sent qu'il y a de l'amour de toute manière dans cette relation, mais encore une fois, avec le 7 de coupe, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, pour cette semaine, on essaye d'arranger les choses, de se réconcilier, de sortir de tout ce qui peut être toxique. Voilà, Scorpion, ce que j'ai pour vous. Maintenant, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle. En plus de ça, Scorpion. Allez, go. 3 cartes, Scorpion. Alors, tournez la page. La voiture et la carte de la foudre. Bon, tourner la page, c'est ça. Je pense que cette semaine, Scorpion, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement, mais en tout cas, il va falloir crever l'abcès. D'accord? Il faut tourner la page avec ça, avec ce qui a été toxique, avec les déceptions qu'il y a eu par rapport à cette personne ou dans cette relation. La voiture, ça va être un déplacement. Ça va être peut-être la situation qui bouge. Mais la foudre, ça va péter. Ça va péter parce que, en fait, c'est la meilleure façon, hein, quand 2 personnes sont un petit peu butées, la meilleure façon aussi d'arranger les choses, c'est que ça pète. Et là, je pense qu'avec la carte de la foudre, ça va péter, il va y avoir des conflits d'ego, mais je pense qu'après ça, la relation, elle pourra évoluer. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est encore très fragile, mais on va se donner peut-être encore la chance d'évoluer ensemble. Oui, on tourne la page pour apaiser les choses, on tourne la page sur le passé, mais pour ça, il faut crever l'abcès. Voilà ce qu'on voit, Scorpion. Alors, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Gaïa. Alors, Scorpion, un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Allez, on va voir ce que dit la carte 35. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin.
Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que les forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Donc, vous voyez, certains scorpions, effectivement, on accepte que c'est terminé. Et en fait, quand je parlais de réconciliation, ça peut être juste d'apaiser les choses. Vous voyez, de pardonner, voilà, tout en restant éloigné. Ça fait du bien, ça aussi, parce que c'est toxique. Et pour d'autres, ça va être une réconciliation. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est très fragile. Ça peut être une réconciliation de quelques jours. Vous voyez, à voir. Voilà Scorpion, merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Et bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec la dominante pour la semaine. Sagittaire. Alors, la dominante pour la semaine, oh, comme les scorpions. Le diable, la tentation. Bon, les amis, alors ça dépend. On va voir si c'est comme les scorpions. Mais effectivement, on peut avoir quelque chose de toxique, quelque chose d'emprisonnant. On peut avoir de l'obsession. On peut avoir une triangulaire. Mais on peut avoir une forte énergie de désir, voire charnel, sexuel. On peut avoir des addictions, des dépendances. On va voir ce qui sort avec le tarot. Alors, donc pour ceux qui n'auraient pas écouté l'intro, je vais faire un taroscope donc avec la méthode du zodiaque. Donc c'est comme ça que je l'ai interpellé. Je sais pas, enfin je l'ai interpellé, que je l'ai appelé. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est un petit peu comme la méthode du prénom. Je vais poser le nombre de cartes qui correspond au nombre de lettres que vous avez dans votre signe astro. Donc pour vous, ça sera 2, 4, 6, 8, 10. Alors 2, 4, 6, 8, 10, comme les Capricornes. Allez, 10 cartes pour vous. Sagittaire. Allez, c'est parti. On regarde déjà ici, on a un valet de coupe. Donc, valet de coupe, hein, ça peut parler de lâcher prise, ça peut parler aussi de nouveauté, hein, pourquoi pas, waouh, c'est beau. Bon, et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, que vous avez demandé, matérialiser. Alors, est-ce que finalement, on a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, les Sagittaires, pour vous faire sortir d'une forme d'emprise? Ça, c'est possible. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose que vous avez demandé qui va arriver. Alors, on y va. 10 cartes. Le roi d'épée. Le 3 de pentacle. Le roi de bâton. L'impératrice. 7 de denier. Denier, pentacle, c'est pareil. 7 de coupe. 4 de denier, pentacle. Reine de denier. 4 d'épée. Et 3 d'épée. Bon, ben, on a bien quelque chose qui s'arrête. Les amis, j'ai 3 personnes là. J'ai 3 personnages. J'ai 3 personnages. J'ai Verseau, Gémeaux, Balance. Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes là. Et j'ai Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord? J'ai 3 personnes. Alors, ce que je vois ici, c'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne, peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez, peut-être quelqu'un qui habite loin de chez vous, peut-être quelqu'un, pas une nouvelle personne, mais quelqu'un qui vient vous témoigner de l'amour, vous faire des excuses, mais je pense que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez déjà. Pour certains, hein, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez communiquer, soit une nouvelle personne, ou soit une arrivée, soit un retour. Soit c'est déjà là, soit ça arrive, ok? Bon, ce que je vois ici, je pense que vous doutez d'une personne. Ouais, je pense que vous doutez d'une... Il y a une triangulaire, les amis, hein. Il y a une triangulaire, mais il y a aussi une forme d'emprise, hein, pour moi, les Sagittaires. Après, à voir, est-ce que c'est vous qui êtes la tierce? Est-ce que vous êtes l'énergie principale? Ça dépend pour chaque personne. Mais moi, je vois une triangulaire. Alors, je pense que vous avez des doutes par rapport à un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Vous avez des doutes, vous posez plein de questions. Vous avez peut-être des peurs par rapport à cette personne. Est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? Je ne sais pas. Là, on a cette 3 de denier qui parle encore une fois d'une triangulaire. Et je pense que cette semaine, vous allez peut-être arrêter de jongler ou d'hésiter ou d'avoir des doutes. Vous voyez, vous allez peut-être décider, hein, de penser à vous.
d'accord? De penser à vous, de vous préserver, de faire un choix aussi. C'est possible. Peut-être que vous en avez marre d'être entre deux. Peut-être que vous en avez marre d'être la tierce énergie. Ça devient toxique cette situation. Donc je pense que cette semaine, c'est la semaine où il va falloir choisir, vous préserver. Clairement. Alors ici, je vous ai là avec une reine de Pentacle. Donc vous, avec bélier, non, taureau, vierge, capricorne. Donc là, vous voyez, hein, je vous vois quand même ensemble. Donc si vous êtes dans une triangulaire, peut-être que hein, là, ces deux personnes-là sont en couple. Hein, ça, c'est possible. Et ça, ça sera la tierce énergie. Pourquoi pas? Ce que je vois l'impératrice, donc j'ai l'impression que vous avez envie d'être dans l'amour, mais surtout l'amour de vous-même. Vous voyez, parce que je pense que clairement, vous êtes dans le sacrifice où c'est une situation qui est quand même extrêmement négative. Vous allez faire un choix, vous allez prendre des distances avec une des deux personnes. Donc en même temps, je vous vois là avec cette personne et en même temps, je vous vois là avec cette personne. Hein. Et là, on a une énergie de construction et là, on a quand même une énergie de fin avec le 3 d'épée. Vous voyez? Donc je pense clairement que voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez faire un choix, donc plutôt faire le choix de prendre des distances hein, physiques ou émotionnelles avec une des deux personnes. Moi, je dirais plus avec le signe qui est taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Ou c'est la personne en face de vous, ça dépend qui vous êtes. Moi, j'ai quelque chose que vous continuez et que vous mettez fin à autre chose. D'accord? J'ai quelque chose qui est que vous continuez. Alors, dans les deux cas, je me demande si ces deux, dans les deux cas, c'est pas les deux personnes du passé. Ça peut être possible. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre une carte sur ce roi d'épée et une carte sur cette reine de pentacle. Mais là, je vous dis, il y aura une fin. Il y aura une fin, il y aura quelque chose qui va s'arrêter. Soit vous restez, vous campez sur la fin que vous avez déjà décidé, ou soit vous mettez fin pour continuer avec quelqu'un. Alors, ce roi d'épée, qu'avons-nous avec ce roi d'épée pour les sagittaires? On a la justice. Donc la justice, il y aura un choix. Regarde, l'as d'épée, ça va être tranché. Il y aura un choix avec la justice, peut-être quelque chose qui se stabilise, mais on va voir ce qu'on met sur cette reine de pentacle pour comprendre. Et sur cette reine de pentacle, on a un chevalier d'épée. Chevalier d'épée parle de colère. Parle de colère, ici, chevalier d'épée. Bon, je pense que vous allez choisir la nouveauté parce que là, on a quand même... mais vous devez fuir autre chose, en fait. Si vous choisissez la nouveauté avec le valet de bâton, vous devez fuir autre chose. Un petit peu partir comme un voleur. Vous voyez, je vais remettre une carte sur ce roi d'épée. Peut-être quelqu'un qui est balance, puisque vous voyez, sur le roi d'épée, j'ai le signe, j'ai la justice. Ouais, bon, ben voilà, chevalier de bâton. Bon, il y a de la passion. C'est quelqu'un, je pense, regardez, As de denier, avec qui vous allez évoluer. Hein. Par contre, là, on a quelqu'un qui est en colère ou qui vous met la pression. Hein. On a quelqu'un qui, oh là là, 5 d'épée, quelqu'un qui se sent trahi parce qu'il y a un manque d'amour. C'est quelqu'un qui ne se sent pas aimé par vous. Ou bien c'est vous, vous ne vous sentez pas aimé par cette personne et vous êtes extrêmement en colère. Dans tous les cas, pour moi, vous faites un choix et vous choisissez la nouveauté, vous lâchez le passé, vous prenez de la distance parce que là, vous allez enfin penser à vous. Pour certains sagittaires, c'est ce que je vois. Bon, c'est assez compliqué. On va aller voir ce que nous dit l'oracle. Allez, Sagittaire. Allez, on va prendre 3 cartes. Voilà, les ciseaux. Vous voyez, les ciseaux, la girouette et les mésanges. Vous voyez, en fait, je pense, Sagittaire, vous avez déjà envie de couper. Vous avez déjà envie d'arrêter, vous avez envie de couper, mais en fait, il y a trop de choses qui vous tracassent. Il y a des choses qui vous font douter, et ça peut être ça, cette énergie-là. Hein. Peut-être qu'en face de vous, on a quelqu'un qui... Voilà, vous êtes un peu une girouette, parce que malgré que vous avez envie de couper, on a de temps en temps des doutes. Et je pense que cette semaine, vous allez sortir de votre nid. Vous voyez, vous allez vous émanciper. Et c'est ça, en fait, les mésanges, c'est ça. Hein. C'est l'oiseau est né, voilà, il devient adulte ou jeune adulte, et il s'émancipe. Et après, il fait sa vie. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, malgré les doutes, je pense que vous allez réussir à lâcher. Allez, on termine avec l'oracle de Gaïa. Appréhension,
sortir de soi-même, doute et peur. Alors, il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ça sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Vous voyez, je pense que là, il faut agir, hein, les amis. Et il faut sortir des doutes et des peurs. D'accord? Ce diable, ça peut être ça peut être dans la matière, hein, quelqu'un qui vous fait douter, vous remettre en question, mais ça peut être aussi votre petit démon en vous. À voir comment ça vous parle. Merci pour votre écoute, les Sagittaires. À bientôt. Bye bye. Passez une bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir ce que vous dit la dominante pour la semaine, Verseau. Verseau pour la semaine. Waouh, l'as de bâton. Début, ou l'as de denier, je ne sais plus. Le début de la prospérité. Je pense que c'est l'as de bâton. Début de la prospérité. Bah, écoutez, regardez, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau début, il y a quelque chose qui va... Il y a une nouvelle vie, il y a quelque chose qui va s'ancrer, il y a vraiment de la nouveauté pour vous, hein, et qui va vous apporter aussi prospérité, hein, d'accord? Qui dit nouveau départ, dit aussi fin d'autre chose. Allez, Verseau, on va aller voir. Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est une nouvelle émotion? Il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, donc les amis, comme je l'ai annoncé dans l'intro et au début de chaque signe, je vais faire une méthode donc, que j'ai appelée la méthode donc, du zodiaque. C'est un petit peu comme la méthode du prénom. Je vais poser le nombre de cartes qui correspond au nombre de lettres que vous avez dans votre signe astro. Donc pour vous, ça sera 3, 6, 7. Allez, Verseau, c'est parti. On commence par... Waouh, valet de coupe. Il y a de la nouveauté, hein. Il y a vraiment de la nouveauté. Alors, pour certains Verseaux, attention, on peut avoir un nouvel amour, hein. Pourquoi pas, hein. On peut avoir un nouvel amour. Par contre, attention, soyez optimiste. Parce que là, hein, avec le soleil, voilà, c'est un bonheur, hein, c'est une prospérité, donc soyez optimistes. Ou sinon, valet de coupe, on peut avoir un nouveau projet de cœur, quelque chose comme ça. Alors, on y va. 7 cartes Verseau. Roi de coupe. As d'épée. 6 de denier. La tempérance. 10 d'épée. 8 de denier et le 2 d'épée. Ok. Bon, si ça concerne un personnage en face de vous, les amis, j'ai 2 cartes. J'ai un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et j'ai la carte du Sagittaire. Bon, j'ai l'impression, pour certains Verseaux, on vient peut-être communiquer, vous témoigner des sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déçu. J'ai l'impression, Verseau, qu'il y a eu une relation dans laquelle vous avez été heureuse, ou bien une rencontre qui a été très très belle au début, puis il y a eu une déception. D'accord? Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été, hein, mais j'ai quelqu'un qui vient partager encore à nouveau avec vous, vous témoigner de l'amour, vous proposer quelque chose, s'excuser. On a un peu cette énergie-là. Bon. Là, on a le roi de coupe. Donc, roi de coupe, c'est peut-être cette personne qui vient partager avec vous, parce qu'avec l'as d'épée, on parle de communication. Et vous voyez, avec la tempérance, on peut aussi parler d'apaiser les choses, de se réconcilier. Vous voyez, c'est ce que je vois, hein, Verseau, hein. Là, j'ai vraiment quelqu'un, et j'ai vraiment l'impression que c'est un signe d'eau qui va communiquer avec vous cette semaine-là. Peut-être, voilà, partager, être généreux, vous offrir quelque chose. Il y a quelque chose comme ça qui va se passer. On a quelqu'un qui a vraiment des bonnes... intention, parce que c'est quelqu'un qui veut apaiser les choses ou qui veut que ce soit fluide ou qui veut évoluer avec vous. Par contre, le problème, c'est vous. Là, vous n'êtes peut-être pas prêt parce que là, on a un 10 d'épée. Donc, j'ai l'impression, Verseau, que pour vous, ça va être un refus. Hein, ça va être un refus parce que
Verseau, pour certains, vous vous êtes beaucoup investi dans cette relation et beaucoup investi pour rien. D'accord? Donc j'ai l'impression, après ça peut être un refus de quelques jours, de quelques semaines ou définitif, à voir, hein. Mais le fait que, vous n'avez pas envie encore une fois de vous investir et de vous voiler la face, de vous mentir à vous-même. Donc là, je pense que cette semaine, vous allez quand même être dans l'incapacité de choisir, mais votre choix se dirige plus vers le non. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau et vous en avez marre peut-être, voilà, de l'ancien ou de retourner en arrière ou peut-être que c'est quelque chose aussi qui se répète et en même temps, pour certains versos, on peut avoir aussi de la nouveauté parce qu'avec ce choix, on peut avoir un choix difficile entre une ancienne personne et une nouvelle personne. Vous voyez? À vous de voir. Mais là, en tout cas, cette semaine, vous n'êtes pas prêt à faire un choix et votre choix se dirigera plus, du coup, vers la nouveauté que vers l'ancien. Alors, maintenant, on va aller voir, les amis, l'oracle, ce que nous dit l'oracle. Alors la nouveauté, elle peut être déjà là, hein, je vous dis. Peut-être que vous êtes déjà avec une autre personne et que vous avez un ex qui revient. Ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui, voilà, c'est tout début ou c'est quelqu'un qui va arriver. Allez, on prend 3 cartes. Allez, go, la noyade. C'est marrant, vous l'avez déjà eu cette carte. La femme et le feu vert. Voilà, vous sortez la tête de l'eau là, les amis, hein. Vous sortez la tête de l'eau, hein, sortez la tête de l'eau, les amis. Mais là, le feu vert, pour moi, je pense vraiment que vous prenez un nouveau départ, hein. Vous allez écouter votre cœur, mais cette situation, peut-être, hein, elle va vous déranger, hein, surtout s'il y a retour, vous voyez. C'est comme si elle va vous déranger et vous allez avoir le besoin de vous sauver. Vous voyez, ça va vraiment vous perturber. Vous allez vous dire, mince, si je repars dans cette relation ou si je m'ouvre à cette relation, je risque de me noyer. Vous voyez, c'est ce que je vois. Donc, je pense qu'avec la femme, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur. Et puis, le feu vert, vous allez, voilà, commencer peut-être avec quelqu'un d'autre ou vous donner l'autorisation d'avancer enfin et de ne plus rester à ce feu qui était rouge ou orange. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous allez avoir la force, hein, de sortir la tête de l'eau, la force aussi de ne pas, vous allez avoir l'intuition que si vous retournez, vous vous noyez. Clairement, c'est ce que je sens. Donc pour vous, choix juste et équitable avant tout pour vous. Même s'il y a de l'amour encore pour cette personne ou peu importe, je pense que là, il est question de faire, un choix qui vous rend heureux, d'accord? Et verso, le choix qui vous rend heureux, c'est plus de la nouveauté que de l'ancien. C'est ce que je peux voir. Voilà les amis, on va terminer avec l'amour, non, avec l'oracle de Gaïa. Donc après, vous adaptez, ça peut même être au niveau relationnel, hein, pour le coup, hein. Si le sentimental vous dit rien, ça peut être le relationnel. Allez, Verseau. Terre-mère sacrée, message d'amour. Alors, oups, je vais tout faire tomber. Alors, la carte 42. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès et vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière. Et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de votre pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Voyez, message d'amour pour vous, soyez vrai, ne vous laissez pas aller aux doutes, aux incertitudes, à la pitié, à l'amour, enfin voilà, soyez vrai. Et je pense que là, c'est quelque chose de nouveau qui vous irait le mieux, les Verseaux. À voir comment ça vous parle. Merci pour votre écoute, les amis, passez une belle semaine et à bientôt. Bye.